La salle existe depuis les années 30 et elle a été rachetée par Gaumont très très tôt en fait. Elle a eu pour noms successifs Montrouge Palace. Ensuite, ça s'est appelé Gaumont Sud, avant le Gaumont Alésia. Et donc, c'était une salle unique, assez impressionnante. Sur les photographies, on voit une architecture assez révolutionnaire à l'époque, parce qu'en fait, toute la structure du bâtiment a des arches en béton, comme des fers à cheval, en fait, qui entouraient le volume principal de la salle. Il devait y avoir une mezzanine, un balcon. Et dans les années 70, la salle a été coupée en deux et redécoupée après. La dernière rénovation légère date de 2004. Il n'y a pas eu de travaux de structure. Changement de fauteuil, de moquette, peinture, réagencement du hall, mais pas plus. Alésia, c'est un cinéma de quartier, alors qu'effectivement, l'artère est une artère d'entrée de Paris importante, puisque c'est un axe rouge. Le lieu est un lieu de passage, mais si vous prenez la rue d'Alésia, il y a une vraie vie de quartier. Un Mouton du Vernet, tout ce quartier est plutôt agréable, et c'est vraiment un cinéma pour les habitants du quartier. Une fermeture du cinéma, c'est toujours un événement. Dans certains cas, quand c'est une fermeture définitive, c'est un événement triste. Là, non, parce que c'est le préambule à un renouveau. On casse presque tout pour reconstruire, pour s'adapter aux normes d'aujourd'hui, de confort, aux qualités de projection. Aujourd'hui, ces vieux bâtiments, on ne peut plus en faire grand-chose. On ne peut plus se contenter, comme on l'a fait pendant un certain temps, de les repeindre. Alésia a d'abord une caractéristique, c'est la visibilité du cinéma est fantastique. Et il y a peu de cinémas qui ont cette visibilité dans la ville de Paris. C'est d'ailleurs le chantier qui est le plus repris dans la presse. En plus, c'est un chantier assez spectaculaire, puisqu'il y a des arches qui restent, ils donnent un certain spectacle. Et il y a un spectacle pendant la construction et il y aura un spectacle après. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir répondre à toutes les contraintes et toutes les exigences qu'impose un cinéma, c'est-à-dire il y a un programme fonctionnel, il y a un certain nombre de salles à réaliser, il y a des hauteurs aussi à respecter, et puis il y a des contraintes acoustiques qui sont importantes aussi. Il y a beaucoup de fluides aussi qui passent dans ce volume, donc des gaines, et donc il fallait en fait pouvoir rassembler toutes ces informations. Et il y a un vrai travail d'équipe et d'échange avec l'architecte et tous les autres bureaux d'études, de manière à pouvoir concevoir un projet en intégrant toutes ces contraintes dans la structure. C'est un chantier tentaculaire qui a duré 2 années. Nous avons creusé profondément dans le sol pour permettre au cinéma de s'agrandir. Et nous sommes montés jusqu'à la limite maximale autorisée. Donc en soi, c'est déjà une performance technique. Il y a qu'à regarder la façade, elle est extrêmement complexe. C'est une façade qui va être animée entièrement en LED. On aura des images qui vont occuper pratiquement toute la façade, avec une image assez précise sur le centre et un peu floutée par un jeu d'espacement de LED qui sera très très beau. Et les gens qui sont dans le hall ou en partie supérieure auront une vue sur le carrefour au travers de pare-soleil où sont intégrés les LED. Ça sera un cinéma qui, d'extérieur, va être extraordinairement spectaculaire. Et Emmanuel Groton, l'architecte, a trouvé un volume à l'intérieur. Il aura un lieu de vie intérieur très spectaculaire. On a imaginé un très grand atrium qui sert de lieu de rencontre avant et après le cinéma, qui fasse que les gens puissent échanger, que les visiteurs n'aient pas envie de partir en courant, mais qu'il y ait un vrai plaisir à rester dans cette architecture qu'on a voulu très scénographier. Et je voulais que la couleur dans les espaces communs ne soit donnée que par des choses mobiles, que par du multimédia. Ça nous permet d'étaler des images très très grandes sur les murs, de placer des écrans d'affichage dynamique qui assurent la promotion du cinéma. Et dans ce décor très épuré, plutôt monochrome, tout ce qui a de la couleur ressort. Et puis dans la salle, on retrouve des normes de confort qui ont été améliorées, des fauteuils créés spécialement pour ce cinéma, ultra confortables, un gradinage des salles assez important, de la place, de l'espace pour les jambes.
Et côté image et côté son, une salle en projection 4K et une salle Atmos qui est le son immersif et qui permet véritablement d'être enveloppé par ce qui jaillit de l'écran. Et en fait, j'aimerais vraiment que le public, en venant dans ce type de cinéma, il réacquiert l'émotion qu'il peut avoir quand il va voir vraiment un film magnifique, dans un lieu magnifique. Je pense qu'on est préparé de manière différente quand l'architecture est très belle. Elle vous prépare à voir le film comme une magnifique œuvre d'art. Et c'est ça que j'aimerais atteindre. Historiquement, il y a eu une époque où il y a eu de très très belles salles de cinéma faites par des très grands architectes avec des très grands décorateurs. Et cette période a disparu. Ensuite, on a plutôt eu tendance ou à rien faire du tout pendant une grande époque et ensuite faire des cages à lapins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité et c'est dans une certaine mesure le retour de l'architecture pour faire des cinémas. Je pense qu'en ville, c'est juste indispensable.